Salut à tous, c'est Mimstars. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la chaîne NLT. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de price action et de liquidité, donc le combo des deux. Comment on va devoir regarder ça, etc. Donc je vais commencer par vous faire un petit dessin pour vous expliquer un peu comment je veux vous faire comprendre ça. Et ensuite, on verra deux, trois exemples sur le graphique. Ok? Donc, le price action, la liquidité, je pense que le price action, déjà, vous êtes familier avec, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos. Les liquidités, peut-être un peu moins, parce que j'en parle pas forcément beaucoup dans mes vidéos, même si c'est très important quand même à savoir. Donc aujourd'hui, on va vraiment regarder qu'est-ce que j'appelle des liquidités en fait. Donc en gros, on va prendre l'exemple d'une montée, par exemple, tac, 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 tac. Là, tu vois, t'as un mouvement haussier, d'accord? Dans ton mouvement haussier, quand tu vas regarder un mouvement comme ça, donc il vient d'une divergence, etc. Donc on vient d'une baisse comme ça, tac, 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 et là on repasse au-dessus. Il va falloir que tu regardes ton premier arrêt. Toujours. Ton premier arrêt, pourquoi? Parce que ton premier arrêt, c'est là où tes gens vont rentrer en longue les premiers. D'accord? Ensuite, tu as d'autres arrêts, etc. Mais ton premier arrêt, pourquoi? Parce que le moment où elle, en haut là, elle va arriver au top. Tu vois? Qu'elle va faire quelque chose comme ça là. D'accord? Elle va commencer à zigzaguer. Et on va commencer à prendre les lots protégés. D'accord? Elle va te créer pareil, elle aussi. Un plus haut qu'il faudra noter. Pourquoi? Parce que ça, c'est ta première liquidité longue qui est rentrée. Et là, potentiellement, c'est tes premières liquidités short qui sont rentrées. D'accord? Donc, ici, on a cassé le price action. Ton marché va sûrement revenir tester quelque chose, puis continuer à descendre. Quand il va descendre, qu'est-ce qu'il va aller faire exactement? Il va aller chercher une à une toutes les liquidités, donc tous les arrêts qu'a fait ta leg quand elle est montée. Tu vois? Donc en gros, il va revenir jusqu'ici. Et même chasser en dessous de cette zone, revenir dans cette zone potentielle. Si elle tient, on rebondit. Et on rebondit pour faire quoi, les gars? On rebondit peut-être comme ça au début, tac, 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 tac. Et là, on repasse au-dessus de ce rail. Donc là, boum, on a notre point d'entrée. Et là, c'est notre première liquidité. Hop, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. On va chercher qui? On repasse au-dessus d'ici. D'accord? Si là, je suis dans un mouvement qui monte, quand on va arriver dans cette zone, on va avoir un tout petit retracement. Puis derrière, paf, on va aller prendre le high. Pourquoi? Parce que quand on monte, on chasse les plus hauts. D'accord? Donc si quand je redescends là, j'ai créé un nouveau plus haut. Quand je redescends, je ne crée pas de nouveau plus bas. L'objectif de mon prochain push, c'est le plus haut là. D'accord? Ça va être déjà la liquidité qui est ici. Et si cette liquidité, bon, bah, il n'y a pas de reverse à ce moment, tu vas aller chasser le plus haut aussi. D'accord? Donc, dans ce sens ou dans l'autre, c'est pareil. Chaque fois que tu as un mouvement qui commence, il faut noter la première bougie, enfin, la première entrée, ceux qui sont rentrés entre guillemets sur le premier rebond. Premier rebond. J'ai essayé d'être assez clair et assez simple dans ce que je vous montrais. Là, on va aller voir sur le graphique. On va aller prendre un graphique, je ne sais pas, M5. M5, je ne sais pas si c'est propre. Allez, on va faire ça. Donc, on a une zone avec des highs, des lows, on a un range, on vient chasser sous le range et là on repasse au-dessus des plus hauts. Donc là, tu as un mouvement qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que en fait on descend comme ça, tac, 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 et là on repasse au-dessus. D'accord? Et quand on repasse au-dessus, on va zoomer ici. Qu'est-ce que tu as? Une bougie rouge. Ça veut dire que si c'est une bougie rouge, ça veut dire que le marché s'est arrêté. Il a pris des gens en long, en short dans cette zone et il est reparti. D'accord? Donc là, je note cette zone. Ok? Mon marché il est parti, il ne va pas laisser d'entrée. Donc on attend. Là, qu'est-ce qu'on est venu chercher? On est venu chercher ta zone de liquidité. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il est repassé au-dessus de cette liquidité aussi. Tu vois ici? Il a juste est venu égaliser ça là, donc il n'est pas revenu chasser au-dessus. Là, c'était pour que tu comprennes comment tu dois regarder ton mouvement. Si là, tu as vu qu'on a créé un range, qu'on a cassé en dessous, que là, on est repassé au-dessus, si toi, tu veux rentrer dans la respiration, tu dois te dire, ok, ici, c'est là où j'ai eu les premiers mecs qui sont rentrés en short et en long. Enfin, en long, pardon. Et là, tu vas faire ça. Hop. Et tant qu'on ne revient pas dans cette box, donc tant qu'on n'a pas lavé la première leg complète, tu fais rien. Et une fois qu'on a lavé la leg complète, c'est là où tu rentres en position. À quel moment? Regarde ici, tu as des lots. Là, on clôture en dessous. Donc ça, c'est protégé. Si ça, c'est protégé, pourquoi ici on les sort avec cette mèche?
déjà dans un premier temps. Après, on casse au-dessus, tu pouvais rentrer dans cette zone. Tu avais ce move. Si tu rentrais pas potentiellement dans cette zone, tu regardes encore une fois où est-ce que ton marché t'a créé de la liquidité. Ici, tu avais des mèches qui étaient égales avec celle-là. En dessous, tu en avais une qui était égale avec celle-là à peu près. Il est venu shifter en dessous, il est venu le refil le support là qui avait cassé, qui n'avait pas été retest. Et derrière, il nous a donné un move. Mais pourquoi il nous a donné un move en fait? C'est ce qu'il faut que tu captes, c'est ce qui s'est passé avant là. D'accord? Et surtout, il faut que tu captes sur cette leg là où est ta liquidité. Ta liquidité, elle est ici. Tu vois, si ton mouvement a commencé d'ici, les premiers qui sont rentrés en short ici, là, c'était là. Donc au-dessus de ces bougies. Là, on a commencé à shifter E, mais on n'a pas encore shifté L. Boum, shiftage. Maintenant qu'ils se sont fait shifter, on doit regarder quoi? On doit regarder cette leg. D'accord? Et dans cette leg, j'ai quoi comme liquidité ici? J'ai potentiellement ces lots qui sont connectés et j'ai aussi cette bougie là. Tu vois? C'est une mèche. Donc elle est venue filer quelque chose. Donc il y a des gens qui ont défendu le prix ici. Donc potentiellement, il faudra revenir ici. Je ne dis pas on va revenir direct parce qu'on a fil ça, mais on devra revenir ici. Donc là, il est revenu deux fois. Là, regarde, il crée des lots, des high égale, des lots égales, pareil. Donc on crée une espèce de range. On vient chercher la liquidité du range au-dessus, d'accord? Et après on part. Pourquoi? Parce que regarde, une fois qu'on a pris ta liquidité, je t'ai dit on doit retracer. Donc chaque fois qu'on passe au-dessus du dernier plus haut, là c'était ton dernier plus haut, on passe au-dessus, on retrace. Si quand on retrace, on passe pas en dessous du point qui t'a amené à ton plus haut là, le premier, on continue en fait, dans une tendance qui monte. Comme pour ici, on monte, on repasse pas en dessous de là, on continue. Et on chasse à chaque fois le dernier plus haut. Après, on descend, on passe pas en dessous de là, donc on passe au-dessus de ses plus hauts. Et on prend même ses plus hauts. Du coup, tac, attends, là, on passe pas en dessous, du coup, on prend ce plus haut. Une fois que ce plus haut il a été fait, on descend, on prend pas ce plus bas, on prend ce plus haut aussi. Et ainsi de suite. Ok? Donc, quand là, tu regardes dans 5 minutes, ok, tu te dis, ok, ouais, c'est pas mal. Mais peu importe la time frame que tu vas regarder. Regarde ici, tu as des lots, on casse en dessous, on passe au-dessus. Là, cette bougie-là, regarde. Regarde le point d'entrée. Incroyable, non? Incroyable. Regarde ici, c'est la même chose, hein. C'est la même chose qu'ici. Grosse accélération avec une seule bougie en haut. Grosse accélération avec une seule bougie en haut. Encore une fois. Donc là, après, pourquoi on accélère comme ça? Parce que là, on est en M1, on voit pas ce qu'il y a à gauche. Si on se met en, je sais pas moi, 10 minutes, voilà, on voit que le marché il a commencé à shifter au sud là. D'accord? Il a commencé à shifter slow. Il a commencé à shifter slow, slow. Et il est revenu dans cette zone. Il n'a pas pété cette zone. Donc potentiellement, maintenant on va shifter ses high, tu vois. S'il passe au-dessus d'ici, bien sûr. Parce que s'il passe pas au-dessus d'ici, il ne viendra pas shifter les autres. Parce que là, en fait, il est dans ce segment qui descend, d'accord, actuellement. Il y avait cette zone à aller chasser. Il est passé au-dessus. Si là, on continue de chasser et qu'on vient chasser potentiellement ces highs, là, on va revenir dans ça. Si on revient dans ça, au-dessus de ça, après, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Enfin, tu as compris. À partir du moment où ton mouvement il est terminé, on chasse dans l'autre sens. Donc là, mon mouvement il est allé au top. Là, quand on est arrivé dans cette zone, on a cassé en dessous, on est venu retest. Là, c'était la chasse de cette leg. Maintenant que cette leg, elle a été chassée quasiment à 100%, je dis quasiment parce que pour moi, cette mèche, elle est alignée avec cette mèche. Donc on a de la liquidité qui s'est créée encore au bottom ici. Là. D'accord? Et donc du coup, si jamais on reprend pas ces highs tout de suite, ou si on les reprend mais qu'après on redescend, c'est ta liquidité, elle est là, hein. Ici. 17 923 à peu près. C'est là où tu as les premiers mecs qui sont rentrés là. Parce que là, tu as des mèches. Ouais, c'est ça. C'est à peu près cette zone. Ouais, ça serait ici. Moi, je dirais sous ça en fait. Sous cette mèche. D'accord? Là, ce qui me dérangeait un peu, c'est qu'actuellement, ça a arrêté pile ici, d'accord? Dans cette zone. Au-dessus de cette liquidité. Mais toute cette zone-là de liquidité aussi, on l'a pas prise. Donc, il y a un moment donné où il faudra venir potentiellement venir chasser ça.
cette zone. Si c'est pas déjà fait. Non, c'est pas déjà fait. Du coup, pareil, quand tu regardes ton marché comme ça, tes liquidités, tu peux les voir en biais. Par exemple, tu vois, tu as tes tops égales, des tops, des tops, des tops, bah, tu peux les connecter, ces tops. Maintenant qu'ils sont connectés, tu sais à quel moment, dès qu'on va passer au-dessus d'ici, qu'on va aller chasser, on va aller chasser les longues, quoi. Parce que là, pour le moment, il nous a juste récupéré ça. Et ça fait partie de cette structure qui a cassé ça. Donc tant qu'on récupère pas cette zone, pas aller plus haut. Faut pas aller plus haut. Et si on la récupère, on va aller chasser toute cette leg et voir peut-être même aller plus haut. Donc à voir. Donc à voir. Après en M10, c'est pas top, hein. Si tu regardes même en H1, le price action à break là, hein. C'est pas top. C'est pas top. En plus, il y avait une div ici. Donc peut-être ouais, retour au 61,8 avant de crash, possible. Mais pour le moment, là dans l'immédiat, ouais, il va y avoir. C'est des longues qu'il fallait hunt là. Dans cette zone. Là, cette belle bougie là. Hop, le retour dedans. C'était pas mal. C'était pas mal, c'était pas mal. Bon, j'espère que cette vidéo elle est pas trop compliquée, dans le sens où ben les liquidités c'est pas un truc facile au début à assimiler, mais dites-vous un truc, c'est que quand votre marché vous fait une mèche, vous regardez direct sur la leg d'avant si elle est connectée avec une mèche. Si vous êtes dans une bougie, vous pouvez vous dire ok c'est cool. Si vous êtes sur une mèche pile poil, c'est pas cool. Regarde par exemple ici, on est venu ici, là c'était pas cool. Pourquoi? Parce qu'on est aligné avec les mèches. Qu'est-ce qu'on a fait? On a rebondi et derrière plutôt on a tout avalé. Donc, chaque fois que vous regardez votre marché, si à gauche c'est des mèches, c'est pas bon. Là, tu vois, on s'est arrêté sous la mèche que je t'avais ici identifiée. Donc, dans une bougie ici. Là, c'était mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions, les gars. Si vous en avez dans les commentaires ou poser une question sur Discord, j'y répondrai avec plaisir. Entraînez-vous à regarder vos mèches égales. Vous allez voir, ça va vous aider fortement à comprendre ce que va faire votre marché ensuite. Et voilà, hein, tant que vous le faites pas de votre côté, vous n'allez pas, entre guillemets, avoir ce type d'informations avec les liquidités. Et plus vous allez les tracer, plus vous allez savoir en gros où sont les stop loss des gens, qu'est-ce qu'on chasse, pourquoi on y va, etc. Donc voilà, c'était Mimstars, passez une bonne journée et je vous dis à la prochaine les mecs.